Et si on s'était totalement trompé sur les dinosaures? Je veux dire par là, pas juste une petite erreur, mais un truc vraiment énorme, genre confondre un pigeon avec Einstein. Tu vas comprendre la comparaison parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à une idée reçue totalement fausse. Est-ce que les dinosaures étaient réellement stupides? Enfin, en tout cas, aussi stupide que Jurassic Park, Jurassic World veut nous faire croire. Et spoiler alert, certains auraient peut-être même pu vous battre au Sudoku. Et salut à tous! J'espère que vous avez la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai envie de vous parler de dinosaures aujourd'hui. Il n'y aura aucun spoil sur le dernier Jurassic World, je l'ai pas vu. Alors selon vous, les dinosaures étaient-ils stupides ou pas? Dites-moi ça dans les commentaires avant d'aller plus loin dans la vidéo. Mais avant tout, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. N'oublie pas aussi d'activer la petite cloche pour ne louper aucun autre épisode. Partie 1. L'image populaire du dinobète. Depuis maintenant très longtemps, les dinosaures sont présentés comme étant de vrais crétins, des gros lézards débiles. Et en vrai, c'est pas juste dans la culture pop. Depuis des décennies, des tonnes de documentaires, même des films et même les manuels scolaires nous montrent les dinosaures comme des gros lézards bien crétins. J'entends par là qu'ils sont terriblement lents, ils sont presque impotents, en tout cas complètement maladroits, et ils sont totalement incapables de comportements complexes. Genre crétin, tu leur demandes de pondre un œuf et de le couver, et c'est bon, j'abandonne, c'est trop complexe. Tu rajoutes à ça Jurassic Park, avec des raptors qui sont de vrais ninjas finalement, et même là, le T-Rex qui ne voit que ce qui bouge, ce qui est totalement faux, finalement, la conscience même qu'on a sur nos dinosaures, eh bien, est totalement fausse. Pour le coup du T-Rex, en réalité, il vous sentait, il vous voyait, il vous entendait, et l'acteur serait mort en moins de 10 secondes en réalité. Partie 2. Cerveau et comportement complexe. Ce qui est intéressant, c'est que en réalité, les fossiles nous racontent une toute autre histoire. Ces dernières années, les scientifiques ont retrouvé des empreintes de nids, des œufs en groupe et même des dinosaures en position de sommeil dans des terriers. C'est ce qu'on appelle une preuve comportementale. Quand les os seuls ne suffisent pas, on regarde comment ils vivaient. Certains dinos, comme les hadrosaures, vivaient en troupeaux organisés. Ils protégeaient leurs petits, ils migraient sur de longues distances. Tout ceci sont des comportements sociaux coordonnés et répétés. Pas si bêtes, les bestiaux, hein? Partie 3. La taille du cerveau et ce qu'elle cache. Alors évidemment, quand on regarde un diplodocus, on va vite se dire « Oh, le pauvre, son cerveau fait la taille d'une saucisse cocktail. » Certes, oui, mais il n'y a pas que la taille qui compte. Ce qui compte, c'est le ratio entre le cerveau et le corps, et surtout la densité neuronale. Aujourd'hui, on sait que les oiseaux, qui sont littéralement des dinosaures, ont des cerveaux hyper denses en neurones. Un perroquet, par exemple, peut facilement résoudre un casse-tête. Un corbeau peut se souvenir de votre visage pendant des années. Et vous, je vous rappelle que vous venez d'oublier où sont vos clés. Et le champion toute catégorie est le Stenonychosaurus inequalis, l'artiste anciennement appelé sous le nom de Troodon. Il avait un cerveau bien développé, une vue stéréoscopique, un quotient d'encéphalisation d'environ 5,8, ce qui n'est pas très loin de certains singes modernes. Et il avait aussi des comportements sociaux avancés. Enfin bref, on est face aux dinos qui auraient pu inventer TikTok. C'est pas un compliment. Partie 4. Le dinosauroïde, un dino humanoïde. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Dale Russell? Dans les années 80, c'est un paléontologue qui était peut-être un peu trop porté sur la science-fiction. En tout cas, ce qu'il nous a dit de notre Troodon, c'est que s'il avait continué à évoluer, il serait certainement devenu un dinosauroïde, c'est-à-dire une espèce de raptor humanoïde avec des grands yeux, des mains et très certainement une opinion sur tout ce qui se passe à peu près comme tous les humanoïdes. Enfin bref, là on est très proche des reptiliens. Si t'as pas vu la vidéo sur les théories du complot sur les reptiliens, je t'invite à aller la regarder, elle était vraiment fun. Elle date un petit peu mais va la voir et dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Bon, scientifiquement, c'est très spéculatif, hein, mais ça a fait rêver pas mal de monde, et flipper quelques autres. Partie 5. Et aujourd'hui, ils sont partout, dans votre jardin. Le twist final ? Les dinosaures ne sont jamais réellement partis. Et oui, les oiseaux sont des dinosaures.
En tout cas, ce sont leurs descendants directs. Alors du coup, ce pigeon qui me regarde bizarrement depuis le balcon, c'est un dinosaure? Le corbeau qui me suit partout en ville, c'est un dinosaure? Littéralement? Et oui, et parfois, on se demande réellement qui est le plus intelligent entre eux et nous. Alors selon toi, les dinos sont bêtes comme leurs pattes ou juste extrêmement sous-estimés? En tout cas, pour ma part, je suis quand même ravi qu'ils aient pas inventé Internet avant nous. Je vous raconte pas le bordel qu'ils auraient fait sur Twitter. Cataplasme scientifique de fin. Pour aller plus loin, cherchez les travaux de Susanna Herculano-Uzel sur la densité neuronale des oiseaux. Et regardez les recherches sur les comportements sociaux chez les théropodes. C'est fascinant et ça change tout. Bref, il est temps pour moi de mettre fin à cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un petit commentaire, même si c'est juste un petit smiley pour nous dire que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!